Bonsoir à tous, où que vous soyez, que ce soit la nuit ou le jour. Ici, en ce moment, c'est la nuit. Il est 8 heures du soir. Je commence ici une première vidéo, faite par moi-même, seul. J'ai envie de faire des vidéos qui vont s'appeler Confidence d'un extra, où je vais dire des choses que je ne dis pas normalement dans des entrevues. En ce moment, vous êtes dans l'intimité de ma chambre. Ma chambre, elle est bleu nuit, bleu violacé. Bleu-violet, c'est la couleur la meilleure pour bien dormir. Le violet est une couleur pour la méditation, l'introspection. Ma chambre est toute petite, mais j'ai un lit à baldaquin en fer forgé. Et au-dessus, il y a des rideaux, des tissus orientaux qui sont bleus et or. Mon couvre-lit est un couvre-lit marocain. Donc ma chambre a une petite saveur orientale qui me rappelle des belles années dans ces pays. Je commence cette série de vidéos parce que on ne me donne pas toujours l'occasion de parler, de m'exprimer. Et je vis des choses qui parfois ne sont pas nécessairement communicables à un intervieweur, à un public. Je viens de sortir d'une période de tourment. Oui, de tourment intérieur. Je rencontre souvent des contactés de tous les genres, de tout acabit, de toute origine. J'en rencontre même plusieurs, parfois en groupe. Et récemment, un contacté m'a attaqué verbalement sur mon Facebook. Mais cette attaque était si violente, si méchante, que ça m'a fait me poser des questions sur mais malgré qu'il y a des centaines de personnes qui apprécient mon travail, de savoir que chez certaines personnes, je provoque des sentiments de mépris, de haine. J'ai beau être fait solide, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions. La personne qui m'a attaqué a simplement dit au début que je faisais du bourrage de crâne. Que je faisais du lavage de cerveau négatif. Et ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a dit que lui, il ne serait jamais au service de charognes comme les gris ou les dracos. Je ne suis pas au service des gris ou des reptiliens. Les dragos est une catégorie spécifique des reptiliens.
Mais Naja est en moi. Je suis Naja. Donc, c'est moi, l'être au Dieu, qui ose manipuler les gens à des fins perfides. Je vais me laisser aller et je vais dire ce que je ressens. Depuis que je me manifeste par mes écrits, par mes vidéos, j'ai toujours eu fréquemment des attaques qui visaient à dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais est inspiré par des êtres démoniaques, que les êtres démoniaques, c'était des êtres au service de Satan, qu'ils étaient là pour nous voler notre énergie, nous voler notre âme, nos émotions, faire de nous des esclaves. C'est assez difficile pour moi de comprendre d'où est la source de ces comportements extrêmes, pour finir par me rendre compte qu'ils ont tous la même origine. Des croyances qui se sont installées lentement parmi les terriens à travers les siècles, à travers les millénaires. Et ces croyances sont mises en péril à cause de la venue d'extraterrestres. L'exemple le plus simple, c'est que les terriens sont convaincus d'avoir été choyés par un Dieu qui les a rendus supérieurs aux animaux et qui leur a donné une âme. J'ai entendu quelqu'un me dire, nous les terriens, on est d'essence divine, mais pas les extraterrestres. Pendant des siècles, vous aviez cru que vous étiez unique, créé par un Dieu unique, qui vous a doté d'une âme, d'un esprit, en rapport à tous les animaux qu'il y a sur la terre. Vous croyez au sommet de la pyramide de l'évolution et de la création d'un Dieu. Et voilà que par des extraterrestres, vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans l'univers, qu'il y a d'autres êtres, des milliards d'êtres, de races, d'espèces, qui évoluent à leur façon, dans leur monde, du mieux qu'ils peuvent, et qui gèrent leur vie et leur civilisation du mieux qu'ils peuvent. Et vous découvrez que vous n'êtes pas le centre de l'univers, ni le centre du monde. Pour certains, je peux comprendre, c'est un choc. C'est un choc terrible. Vous n'êtes pas la création suprême. Et c'est là que rentrent toutes les croyances religieuses, qui ont à peu près tous le même point de départ. Vous êtes quelqu'un de précieux et d'important dans la mesure que vous êtes dans notre religion, dans notre groupe. Et tout ce qui est à l'extérieur ne peut être que dans le monde des démons, de Satan, de Lucifer. Et que ce soit même les djinns de la religion musulmane.
tout ce qui est en dehors de notre groupe ne peut être que démoniaque. Donc, au moment qu'on parle d'extraterrestres qui ont eu la malchance de ne pas être baptisés, ils sont tous démoniaques. Et c'est ce qui revient souvent dans les commentaires. Je parle des commentaires négatifs, qui sont en général 1 à 5% des commentaires, mais aujourd'hui, je suis ici pour les souligner. Parce que les extraterrestres ne sont pas nés sur la Terre et ils n'ont pas été bénis par une religion, ils sont automatiquement mauvais. Et c'est ça qui est le plus important à retenir, c'est que pour bien des terriens, de perdre leur position de privilège auprès d'un Dieu bienveillant, c'est un bouleversement extrême. Et c'est pour ça que j'entends souvent dans les commentaires négatifs, c'est que les extraterrestres viennent nous voir pour nous voler notre âme. Parce qu'ils n'en ont pas, eux autres. Nous, on est avec une âme. Les autres, ils n'ont pas d'âme. Mais non, ils n'ont pas d'âme. Mais nous, on est écrits par une essence divine. Mais le divin, c'est l'univers entier, d'après la plupart des religions. L'univers entier, c'est Dieu. Alors comment ça se fait qu'il n'y aurait que les humains sur la terre qui auraient été bénis d'un Dieu et que toute la création de l'univers, elle, serait dans un monde qui ne peut être que dirigé par des forces maléfiques? C'est ça le principal problème. C'est que toutes vos croyances sont remises en question. Les extraterrestres nous trouvent tellement intéressants qu'ils veulent notre âme, ils veulent notre énergie, qui supposément goûte très bon, ils veulent nos émotions, qu'eux n'ont pas, ils n'ont pas la chance d'avoir, ils veulent notre planète, qui est une magnifique planète. Disons que les terriens l'ont relativement abîmé, pour rester poli. Et c'est ça. Ça revient toujours à dire la même chose. Nous avons des choses spéciales en tant que terriens. Nous sommes uniques. Et ce n'est que pour ça que les extraterrestres s'intéressent à nous, parce qu'on est différents. Et ça revient au point de départ. Au point de départ, les terriens ont été éduqués dans l'esprit d'être des êtres uniques et privilégiés, au-dessus de tous les animaux, de toutes les formes de vie qu'il y a sur la Terre. Les terriens seraient la suprême et dernière création d'un Dieu. Mais voilà que tout est remis en question à cause des maudits extraterrestres qui viennent nous apprendre qu'on est une race parmi tant d'autres et qu'il y a bien d'autres races qui ont atteint des niveaux d'évolution qui nous surpassent, qui surpassent tous les humains à tous les points de vue. Si dans votre vie, vous n'avez pas affaire à quelques extraterrestres que ce soit, s'ils ne sont pas dans votre quotidien, s'ils ne sont pas dans votre réalité, continuez à vivre avec vos croyances, vos convictions, ce que vous croyez juste et bon, et c'est parfait. Mais n'entrez pas dans l'univers, dans un univers qu'on appelle les extraterrestres, si ce n'est que pour émaner de vous de la peur, du mépris, de la haine envers ce que vous ne connaissez pas. Si vous n'en avez jamais rencontré,
si vous n'avez jamais dialogué avec un extraterrestre, s'ils ne vous ont jamais interpellé dans votre quotidien, ne vous en occupez pas. Vous pouvez vivre très très bien votre vie avec vos croyances, votre religion, vos rituels sacrés, et c'est parfait. Beaucoup de gens, tout tourne autour à peu près de la même chose. Si ce ne sont pas des terriens, s'ils ne sont pas catholiques, s'ils ne sont pas bouddhistes, s'ils ne sont pas hindouistes, s'ils ne sont pas musulmans, ce sont automatiquement des êtres malfaisants. La peur aussi des extraterrestres, c'est aussi la peur d'être envahi, même d'être réduit en esclave, ou même d'être tué, torturé même. C'est de ça que les peuples de la Terre ont connu, ont vécu pendant des millénaires. Conquérir d'autres terres, d'autres peuples, les asservir, les réduire en esclaves, les tuer, les brider de toutes les façons possibles. Et je peux comprendre que face à des extraterrestres, cette peur ancestrale qui est au fond de vous peut surgir. Mais les extraterrestres ont un grand principe qui est la non-ingérence sur une planète, quoi qu'il arrive. C'est un code d'honneur qui est respecté par l'ensemble des extraterrestres, des peuples moyennement civilisés. L'intervention sur une planète vient toujours seulement à la condition suprême que la planète met en danger d'autres systèmes autour, d'autres mondes, qu'ils soient dans le monde matériel ou dans des mondes subtils ou parallèles. Les extraterrestres ont des moyens efficaces pour stopper n'importe quel peuple, n'importe quelle armée, n'importe quelle action que peuvent poser les terriens. Nous ne sommes pas dans des films où les extraterrestres se battent contre des humains avec des lasers. C'est complètement ridicule. Ils ont des armements pour paralyser tous les humains sur la Terre en quelques minutes. C'est tout, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, s'il y aurait intérêt de conquête, elle serait réalisée bien avant. C'est souvent nos propres peurs ancestrales qui déclenchent ce genre de réaction. Une réaction qui me fait rire aussi, mais qui m'attriste aussi, c'est quand des terriens me disent les extraterrestres veulent nous asservir et faire de nous du bétail, des animaux à leur service. J'ai de la misère avec ça. Parce que quand un terrien me dit que les extraterrestres veulent nous traiter, en parlant d'humains, nous traiter comme des animaux, c'est une insulte que vous faites envers vous-même. Parce que de dire que des extraterrestres supérieurs veulent faire de nous des troupeaux obéissants, c'est d'exprimer exactement le comportement que vous avez envers vos propres animaux. Et ça, je ne peux pas autrement ressentir de la peine, de la tristesse, parce que imaginez sur une autre planète, la race la plus évoluée de cette planète-là
traite tous les autres races, tous les autres animaux de leur planète d'une façon bienveillante, positive, avec un très grand respect de toute forme de vie. Alors sur ces planètes, quand un être de cette planète aurait à vivre l'arrivée d'une race supérieure sur sa planète, et que s'il dirait la même chose, ce peuple-là qui nous envahit ou qui vient de notre planète nous traite comme des animaux. Ça veut dire, il nous traite bien, il nous respecte, et que même si on est un peu moins évolué qu'eux, ils considèrent que nous avons des droits, que nous sommes aussi importants qu'eux, et que la liberté d'expression et de l'autonomie est très importante. Alors quand des gens me disent qu'ils ont peur d'être réduits à un simple animal, ça contient deux choses. Ça contient le reflet de ce que les humains, comment ils traitent eux-mêmes les animaux, et qu'ils savent très bien que ce comportement-là est inadmissible. Il est rabaissant. Il est réducteur. C'est grave. Deuxièmement, dire qu'on est traité comme des animaux, c'est l'insulte aussi, la deuxième insulte, parce qu'on n'est plus des êtres privilégiés par un Dieu unique. On est une race animale, comme n'importe quelle autre race, et on peut être traité comme nous-mêmes, on traite nos animaux. C'est grave. Avoir peur d'être traité comme on traite nous-mêmes nos animaux. Ça ne fait pas me poser une question face aux extraterrestres, ça me fait poser une question face à moi-même et à comment je considère les autres races qui ne sont pas comme moi et que je juge inférieures. J'ai un peu ri quand il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'avais fait la remarque que certains êtres naissent dans des mondes plus ou moins supérieurs et qui ne vont pas nécessairement descendre sur la Terre ou monter plus haut, c'est-à-dire qu'ils ne connaîtront pas nécessairement la matière de la Terre et le mode de vie qu'on vit sur la Terre. Alors, la personne m'a répondu, mais donc on n'est pas tous égaux. Donc, nous, on vient sur la Terre, on vit des épreuves, des difficultés, pour enfin remonter l'échelle évolutive vers des mondes supérieurs. Et il y a des êtres qui naîtraient déjà dans des mondes parfaits, ou du moins beaucoup plus harmonieux que sur la Terre. C'est injuste. Dieu est injuste. C'est encore ramener tout le contexte à l'éthérien sur la Terre, à ce que je vis, ce que j'expérimente, je m'en sers comme point de repère pour constater, juger, mettre une réflexion sur ce que les autres vivent. Et non, les terriens ne sont pas le centre de l'univers. Leur façon d'être leur est propre à eux, et ce n'est pas courant partout. Il y a des similitudes de vouloir avoir une vie heureuse, d'avoir une famille, avoir des enfants, vivre dans un certain bien-être, avoir un travail valorisant, se sentir utile à la société. Ça, c'est des comportements qu'on retrouve en général dans la plupart des civilisations extraterrestres. Je ne parle pas des êtres qui sont rendus à d'autres niveaux de fréquence, mais en général, les êtres qui vivent à peu près au même niveau que les fréquences des terriens, c'est à peu près les mêmes bases fondamentales qui vivent. Et ils ne sont pas si différents de ce que nous, on peut vivre ici. Mais ça m'a surpris aussi parce que j'ai parlé qu'il y avait
des êtres qui naissaient dans différents mondes et qui étaient déjà dans un monde déjà bien. Et j'ai parlé entre autres des anges. Moi, ça m'a fait rire parce que quelqu'un m'a fait la remarque. Moi, j'en ai parlé d'une façon un peu légère. Peut-être c'est une erreur que j'ai faite, parce que ce sont des êtres que je respecte beaucoup et que je trouve admirables. Mais c'est vrai qu'ils n'étant pas incarnés sur la Terre, ils se sont des très mauvais conseillers pour nous donner des conseils sur comment se débrouiller sur la Terre et comment régler nos propres problèmes qui sont propres à notre planète. Mais en même temps, je connais des anges, que j'appelle des anges soldats, qui sont des êtres d'une très grande puissance, que quand je suis dans une période difficile, ou quand je me sens ballotté, harcelé par d'autres êtres, il s'agit que je les appelle, que je leur demande que pour un temps, soyez autour de moi et protégez-moi avec vos épées de lumière, protégez-moi. Et c'est avec joie qu'ils viennent et qu'ils remplissent ce rôle admirablement. Mais je ne leur demanderai pas comment résoudre mon problème, le problème que j'ai d'être harcelé. Ils peuvent pour un temps me protéger, le temps que je me rééquilibre intérieurement et que je pose les gestes qu'il faut. Et dans ce sens-là, j'ai un grand respect pour eux. Pour les appeler, c'est très facile. Ils sont dans le monde de l'amour, dans un monde paisible. Donc, il ne faut pas être dans un état de grandes émotions troubles, une période où on est vraiment troublé intérieurement. Il faut chercher à trouver un certain calme, même si c'est difficile, mais chercher un certain calme pour pouvoir les appeler dans un moment où on est relativement équilibré et serein, entre guillemets. Parce qu'eux ne comprennent pas les émotions troubles. Et si on les appelle en pleurant, en criant, non, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Donc il faut, jusqu'à certains points, s'élever, au moins faire la moitié du chemin, pour en arriver à être dans un état assez calme pour pouvoir leur demander de l'aide. Pour revenir au thème de cette vidéo, de cette confidence, dont le sujet c'est vraiment la peur des extraterrestres, tout ce que moi j'ai lu, tout ce que j'ai vu sur Internet, je n'ai pas trouvé de cas patents de gens qui ont été enlevés et qui ont réussi à revenir et qui pouvaient raconter qu'ils ont été torturés, maltraités, séquestrés d'une façon majeure. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, c'est des oui-dire. Et beaucoup de oui-dire qui me fait penser à des époques anciennes où les gens galvaudaient des oui-dire, les loups-garous, les gitans qui enlèvent les enfants, qui sont pas sages, les voleurs de grands chemins qui rôdent partout, les Juifs qui sont tous comme ci, comme ça, les Italiens, les Grecs, les Africains, des oui-dire,
des je pense que. Et j'ai vu beaucoup sur Internet des gens qui émettaient des hypothèses, des théories, qui étaient reprises par d'autres, comme si c'était des faits vécus, de vraies expériences. Quand ce n'est pas des romans ou des films qu'on prend pour la réalité. Mais dans le concret, combien de gens peuvent prétendre avoir souffert par la main d'extraterrestres? Je pense toujours au cas du couple Barney et Betty Hill, un couple américain qui ont été enlevés dans le début des années 60 pendant qu'ils étaient en auto sur une route. Ils ont vécu un temps manquant qui n'a été réveillé par l'hypnose que plusieurs années plus tard. Ce cas est très classique puisque c'est le premier cas officiel d'enlèvement qu'on considère comme faisant partie des temps modernes. Parce qu'il y a toujours des gens pour dire qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais extraterrestres, dépendamment de comment on est traité. Dans l'enlèvement de Barney et Betty, Barney est d'origine noire et Betty est blanche. Sous hypnose, Barney a raconté une scène d'horreur. Il a eu la peur de sa vie en voyant ces êtres étranges pour la première fois. Il s'est débattu, crié, il a pleuré. Pour lui, ça a été un traumatisme. Un très grand traumatisme. Et toujours dans le même vaisseau, enlevé par les mêmes extraterrestres, dans la salle à côté, Betty, après un premier choc de la rencontre, a eu la force de passer par-dessus ses craintes et a demandé « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? D'où vous venez? » Alors, les extraterrestres lui ont répondu, parce que c'est dans leur mandat. Ils leur ont expliqué de quelle planète, de quelle constellation ils venaient. Ils leur ont montré une cartographie du ciel et de leur lieu d'origine. Elle a dialogué d'égal à égal avec eux. Eux ont eu un très grand respect de répondre à ces questions, bien entendu dans la mesure qu'elle peut comprendre. Avant de partir, elle a voulu avoir un souvenir tangible de l'expérience, ce qu'ils ont gentiment refusé parce que c'est dans leur consigne. Voilà deux personnes, pourtant enlevées par les mêmes extraterrestres, qui ont eu deux expériences complètement différentes. Pas parce que les extraterrestres étaient soit bons ou soit méchants, c'est la réaction de deux êtres humains devant l'inconnu. Ce qui tend à démontrer que les réactions des humains face aux extraterrestres
sont entre leurs mains, entre les mains des humains. Un détail qui m'a fait réfléchir, c'est qu'à un moment donné, un extraterrestre a entré une longue aiguille dans le nombril de Betty, et Betty a demandé pourquoi il faisait ça. Ils ont répondu, c'est qu'il faisait un test de fertilité. Elle, naïvement, elle a répondu, mais c'est pas par le nombril qu'on fait les enfants. Ce détail est peut-être anodin, mais il date du début des années 60. Et 30 ans plus tard, les médecins avaient cette technologie. Je ne pense pas que nous ayons que les extraterrestres ont seulement 30 ans d'évolution technologique par rapport à nous. Je vous laisse réfléchir à ce détail. À entendre les gens, pour revenir aux démons, il y en aurait partout, autour de nous, prêts à nous influencer, prêts à nous faire trahir la loi de Dieu, prêts à nous amener sur le côté sombre. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont volé, qui m'ont trahi, qui ont cherché à nuire à ma réputation. Il y a des vendeurs qui ont essayé de me vendre 2 fois plus cher l'objet que je voulais acheter. Est-ce que ce sont des êtres démoniaques? C'est des êtres qui n'ont simplement pas compris le respect de l'autre. Mais des démons, à part de quelques êtres malfaisants, peut-être même des êtres qui sont en colère, en révolte, qui ont de la haine envers le genre humain et qui peuvent poser des gestes néfastes envers des humains. Mais les appeler les démons, il y a des êtres qui naissent dans les vibrations inférieures, comme les anges, qui naissent dans des mondes aux vibrations supérieures. Ce sont des êtres ni bons ni mauvais, mais ce sont des êtres primitifs, avec des instincts de survie, avec un déni complètement de l'autre. L'autre est vu comme une menace. Ce sont des personnes prêtes à tout pour acquérir des richesses, du pouvoir, qui veulent inspirer la peur chez l'autre. Et s'il le faut, brimer, torturer l'autre pour asseoir son autorité. Des êtres démoniaques. Ce que je viens de décrire peut très bien s'accoler à un être humain. Et ce genre d'être diabolique, il y en a un peu partout sur la planète. Une réflexion aussi sur
ce sujet que je vais terminer ce petit volet. On me reproche souvent d'être sous la tutelle de reptiliens. Encore là, tout ce qui est calvaudé sur cette trace-là, c'est encore un ensemble de oui-dire, comme les peurs qu'on fait chez les enfants, avec le bonhomme 7 heures. Rentrez vous coucher, car la nuit appartient à des êtres malfaisants. Si les extraterrestres enlèvent les gens pendant la nuit, ce n'est pas parce qu'ils veulent cacher leur intention, c'est que c'est simplement pendant la nuit que les gens dorment et qui peuvent être enlevés sans que ça affecte leur vie. Enlever quelqu'un en pleine rue, en plein jour, à son travail, ça n'a aucun sens. J'ai parlé récemment avec un contacté qui a rencontré plusieurs différentes races. Et à un moment donné, il m'a parlé qu'il avait déjà été en contact avec un reptilien. Ah, voilà un cas officiel de quelqu'un qui a eu un contact. Il raconte que le souvenir qu'il a de cette expérience, c'est qu'il s'est retrouvé devant un être assez impressionnant, premièrement par sa grandeur, plusieurs centimètres de plus que lui. Il avait des épaules très larges et musclées, et il se dégageait de cette être une grande force, une grande puissance. Ce que nous, on pourrait dire chez les humains, chez les athlètes de haut niveau, ou chez les soldats très, très entraînés, il se dégage de ces êtres-là une énergie de force qui peut imposer. Il y avait aussi les yeux, avec une pupille en hauteur, assez étrange et assez fascinant, puisque ça donne un regard légèrement hypnotique. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y avait de l'agressivité? Y a-t-il eu la moindre violence? Il dit non. Il dit non. À aucun moment, j'ai senti que je ressentais de la peur ou de la crainte envers lui. Je ne ressentais que le fait que c'était un être imposant par sa présence, l'énergie qu'il dégage et sa puissance. Mais à aucun moment donné, cet être-là lui a fait sentir qu'il pouvait avoir la moindre peur, la moindre crainte envers lui. Et on revient aux reptiliens qui ont derrière eux la même histoire que tous les autres extraterrestres mauvais. Ils veulent notre énergie, ils veulent notre âme, ils veulent nous asservir, ils veulent nous réduire en esclaves. Mais la phrase qui m'a le plus frappé, c'est quelqu'un qui a dit « Les reptiliens, ce sont des serpents. Les serpents sont tous
menteurs et profiteurs, perfides. Ils veulent nous séduire pour nous faire tomber dans le mal. Et voilà que réapparaît la religion, le diable sous la forme d'un serpent au paradis terrestre. Mais un serpent, c'est un animal. Comme les souris, comme les oiseaux, comme les ours, comme les lions. C'est une espèce. C'est un reptile. On ne peut pas le catégoriser en disant qu'il est mauvais, qu'il a des mauvaises intentions, qu'il représente le mal. Ça n'a aucun sens. On parle d'une race reptilienne qui survit, qui vit, qui mange des souris, comme les souris vont manger des sauterelles, comme les sauterelles vont manger des pucerons. C'est la chaîne alimentaire, point à la ligne. Mais c'est là qu'on voit que derrière ce commentaire se profilent encore les croyances religieuses. Je n'ai pas à convaincre personne. Je n'ai pas à me défendre ou à prouver quoi que ce soit. Mais si dans votre vie, vous avez vécu des expériences face à des extraterrestres, je suis intéressé à connaître votre histoire, tout en vous disant que ce qui est important, c'est ce que vous vivez a une raison d'être dans votre vie et vous devez la trouver. Vous n'avez pas à passer votre vie en vous lamentant sur le fait que vous êtes une victime, mais au contraire, vous prendre en main, de vous responsabiliser et de voir ce que vous vivez a de bon dans votre vie et votre évolution. Car il n'y a rien, absolument rien, qui n'a pas sa raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fausses expériences qui ne nous sont pas destinées. Ce que vous vivez vous appartient et c'est à vous à découvrir la richesse qu'elle contient. Ah. J'ai dû faire un arrêt car j'enregistre en ce moment avec ma caméra haute définition, mais sur ma petite tablette qui m'a indiqué qu'elle ne pouvait pas prendre plus de 20 minutes d'enregistrement. Sinon, je vais trouver la méthode pour faire plus long en une seule fois. Le test de ma tablette, c'est simplement parce que c'est ce que je vais amener comme équipement en voyage. Dans 2 semaines, je pars. Et ça va me permettre de faire d'autres vidéos lors de mon voyage. Pas du tout sur ce que je vais visiter, même si je vais en parler, mais c'est surtout pour raconter d'autres confidences. Je vais continuer encore quelques minutes parce qu'il y a une semaine, en relisant les commentaires que les gens ont fait sur certaines des vidéos que j'ai réalisées, avec bien entendu d'autres personnes,
En partant, je vous remercie parce que si je continue à faire ce que je fais, et je le fais du mieux que je peux, c'est parce que vous êtes là à m'écouter, à m'encourager. Et que vos commentaires, je ne me lasse pas de les relire quand ce sont des commentaires constructifs et qui me fait chaud au cœur. Parce que les gens croient que c'est facile de faire ce que je fais, de me dévoiler comme ça, de ne pas avoir aucune pudeur. D'ailleurs, ok, dans mon lit, et ça va. Non, je dors pas avec ça. Normalement, je dors nu. Ne vous inquiétez pas, ça va venir après. Ce n'est pas facile d'être ouvert et de dire ce que j'ai à dire. Mais je sais que ça l'aide des centaines, voire des milliers de personnes qui se sentent moins seules, comme moi, qui ont une vision, une perception du monde qui se veut positif, constructif, et qui croient que les extraterrestres sont là pour veiller sur nous, nous aider dans la mesure, surtout dans leur mesure qui leur est permis, car je ne pense pas qu'ils peuvent agir n'importe quand, n'importe comment. Ils sont eux autres mêmes sous la tutelle d'êtres supérieurs qui les guident dans leur action. Et que s'il y a une faction d'extraterrestres malveillants, elle n'est pas plus importante que le nombre d'humains malveillants sur la Terre. Toute proportion gardée. Mais je reçois certains commentaires, comme un dernier qui m'a obligé à réagir d'une façon ferme. Une femme qui a laissé entendre que j'étais possédé par des démons, par Satan, que j'aurais fait des pactes avec des êtres maléfiques. Ok, c'est pas la première fois qu'on m'accole sur le dos cette étiquette. Mais comme j'avais mentionné que j'étais convaincu qu'il y avait eu une entente entre moi et eux avant ma naissance, elle a émis l'idée que mes parents, pour que je sois ainsi sous la possession d'êtres maléfiques, que mes parents ont dû faire des rituels sataniques sur l'enfant à naître pour que je sois ainsi. Quelle est la limite? Quelle est la limite de ce qu'on peut dire sur Internet à propos de gens qu'on ne connaît pas? Comment peut-on être aussi méchant, calomnier des tierces personnes? Mes parents sont décédés depuis plus de 20 ans, mon père et ma mère. C'étaient des braves personnes, catholiques, qui ont élevé 10 enfants, qui ont fait de leur mieux avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque. Ils m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais. Personne n'a jamais levé la main sur moi. Au cas que certaines personnes pourraient penser que je suis un être
traumatisé de quelque façon que ce soit. Au contraire, ils m'ont donné une liberté un peu trop grande qui fait que j'ai poussé les limites de leur patience à peu près au maximum. Mais de lancer ce type d'accusation, de calomnie, et que ces gens-là osent prétendre que je suis sur le mauvais côté de la force, sur son côté sombre, quand eux-mêmes émettent des opinions, des convictions qui sont d'une grande méchanceté, agressivité. Moi, ça m'affecte pas, comment dire, ça m'affecte pas moi en tant que tel. Car moi seul, je sais dans quel univers je suis, avec qui je suis, et ce que je dois transmettre. Mais que des êtres se servent de l'anonymat de l'Internet pour dire les pires choses sur des personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est assez troublant, je pourrais dire. Mais ce que je veux en venir à dire, c'est que on est en droit à se poser la question, mais pourquoi je fais ce que je fais en ce moment? Quand Naja a été traité, j'emploie le vrai mot, charogne, comment pensez-vous que cet être-là ne s'est pas posé la question? Lui qui a vécu toutes les époques de la Terre, qui a subi les pires assauts physiques, les pires tortures, les pires châtiments que les êtres humains les plus tordus peuvent inventer, comment voulez-vous qu'une personne comme Naja ne se pose pas la question, mais est-ce que ça vaut la peine de transmettre ce que j'ai à transmettre? Parce que on peut pas enlever l'idée, mais que lors d'une conférence, y aura-t-il un fou fanatique dans la salle pour vouloir me sauter dessus avec un couteau ou un fusil? C'est ce que Naja a pensé. On est dans une époque relativement pacifique, ouverte, du moins dans les pays occidentaux du Nord. La liberté d'expression est très bien respectée, mais des fanatiques, il y en a partout. Je suis personnellement très protégé. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Mais je suis en droit, ainsi que Naja, de se poser cette question et même de remettre en question tout le travail que l'on fait ensemble. J'ai passé au travers. Cela fait depuis maintenant un mois que j'ai vécu toute cette série de questionnements. Je continue toujours mon travail. Mais c'est fondamentalement dérangeant. Quand je réponds aux commentaires des gens, qu'ils soient de n'importe quelle nature, je pèse mes mots. J'utilise un langage correct, respectueux, où j'essaie de comprendre l'autre. Je vérifie l'orthographe de mes phrases, dans la mesure qu'il y a le moins de fautes possible. Car tout ce que je le fais avec une certaine perfection. Pour moi, c'est important. Tout ce que je fais, tout ce que je dis doit être au meilleur
de mes capacités. Alors c'est sûr que de me faire traiter de vieux sénile, C-E-N-I-L, sénile, je me dis vivement le retour en classe de ces gens qui ne savent pas écrire le mot sénile correctement, mais qui savent l'utiliser pour traiter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. OK. J'en dirai pas plus peut-être pour ce soir, parce que c'est ma première expérience, que je vous dis, à parler devant une caméra, n'ayant personne devant moi, sauf un écran et une caméra. Alors, je suis un peu perturbé, mais bon, c'est ma première expérience. Ça ne sera pas la dernière. Ben, j'ai décidé de ne pas nécessairement attendre qu'on me donne des entrevues, mais je vais en faire moi-même. Mais ce que je vais faire, je vais le faire quand je sentirai le besoin de dire quelque chose, juste à toi. Parce que je ne veux pas que les autres entendent ce que j'ai à dire. Je suis une personne très positive et très sereine. Et malgré les bouleversements que je peux vivre provoqués par des personnes qui veulent d'une certaine façon nuire à ce que je suis fondamental, en général, quelques jours me suffisent pour retrouver mon équilibre intérieur et je connais toutes les méthodes possibles pour retrouver mon harmonie. Premièrement, je suis sous la tutelle d'êtres divins, et pas juste des reptiliens, mais des êtres divins qui sont là pour me guider, m'aider. Et j'aurais d'autres choses à dire, mais certains m'ont demandé, ils ne comprennent pas le niveau des êtres spirituels par rapport aux êtres humains. Comment ça se fait que les êtres spirituels ne vivent pas l'incarnation sur la Terre? Mais je voudrais juste dire quelques mots que même un être spirituel a un corps. Il a un corps spirituel, mais c'est un corps. Il n'est pas dans un monde évanescent. Et même un être de lumière a un corps de lumière. Donc, ils ont un corps, comme nous, on en a. Donc, il ne faut pas les mettre nécessairement dans une catégorie à part, où on les met sur un piédestal, où on les louange. Non, il faut les mettre comme étant des êtres ayant un cheminement, mais dans un monde spécifique, avec des corps spécifiques, qui sont aussi des corps qui sont palpables, pas par nous, avec notre corps physique, mais qui sont palpables entre eux, avec leur corps de lumière. Je vais peut-être faire bientôt une deuxième vidéo où je parlerai de ces fameuses énergies et de ces corps subtils que je manipule avec une certaine facilité. Ouais, avec une certaine facilité. Bon ben, je vous souhaite bonsoir. Je vous souhaite bonne nuit. Et toutes les nuits, je dors en paix. Car je sais ce que je suis et ce que j'accomplis. Merci. À la prochaine.